L'association Tempo Danse et la mairie de la Possession présentent la page spéciale du festival Vita Danse, un événement soutenu par le Cubana Café. Cinquième édition pour le festival Vita Danse à la Possession. De toute l'île, les passionnés se sont donné rendez-vous pour un show qui va ouvrir cet événement. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans ce complexe sportif Daniel Narcisse. Ça sert à faire connaître la danse, et à faire connaître la danse en tant que, non pas seulement en tant que discipline artistique, mais aussi en tant que discipline sportive. Déjà, c'est une manière de présenter tous les styles de danse. C'est une façon aussi de mettre en valeur les danseurs qui se sont entraînés d'une façon différente à la compétition. Le mot d'ordre du festival Vita Danse. C'est la rencontre, c'est la réunion. C'est Vita Danse. Exactement. Bon festival. Merci. Des disciplines historiques ou contemporaines. Alors, comment ces danseurs justement vivent leur danse? On va voir tout à l'heure, hein, c'est Maloya. Je danse longtemps. C'est ça notre métier, on fait ça tous les jours, on a des cours de tous les jours, le matin, le soir, et on fait le show tous les jours. Alors à plein, à fond la caisse. Ouais. C'est Vita Danse le festival? C'est Vita Danse, c'est tout ce que tu veux. Ce soir on est en forme, on va donner tout ce qu'on peut. Allez les gars, les filles. Bon festival. Merci. Depuis août 2009, ces disciplines se sont regroupées pour créer un comité départemental, une émanation sportive de la Fédération française de danse. Il faut dire que le potentiel est énorme. Artistique, country, rock, sportive ou encore danse de société, il y en a pour tous les goûts. Rita et Inel ont choisi, eux, le country, comme plus de 500 passionnés dans l'île. C'est une complicité. On est complice dans la danse comme on est complice dans la vie. On ne se lâche pas d'un pas, surtout. Cette danse-là, elle est pour tout public, qu'on soit petit, grand, gros, qu'importe, qu'on soit bon danseur, qu'on ne le soit pas. L'essentiel, c'est venir se défouler et prendre son pied. Je veux dire que c'est pas une danse où il faut mettre la pause. On ne met pas la pause, on y va. Et on fait hi-ha. Moi, je ne vais pas le faire. Par respect. Un vrai sens pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Après le show de vendredi, place maintenant au concours. Plus de 150 danseurs se sont donné rendez-vous pour ce concours organisé pendant le festival. Héloïse a 14 ans, elle danse en famille depuis toute petite. Il y a 3 mois, Petite Île a ouvert son association, alors depuis, elle le fait en club. Depuis toute petite, j'aime danser, ma famille dansait, donc après comme c'est dans la famille, c'est dans le sang et puis j'aime ça et voilà. Mais tu aurais pu faire de la danse loisir, pourquoi de la compétition? Parce que j'aime ça, c'est comme un jeu, j'aime jouer, j'aime me montrer, participer et puis s'affronter à d'autres personnes. Un potentiel énorme porté par un engouement, le solo dance. Le solo dance, c'est tout simplement pouvoir danser tout seul, mais c'est un concept qui est né à La Réunion en 98 et qui a été développé en Afrique du Sud par Marc Dooley. C'est un concept qui est éminemment humain, c'est-à-dire comment faire pour les gens qui ne sont pas en couple, qui puissent danser le cha-cha-cha, la rumba, la samba, le jive, le paso-doble et la salsa, généralement danser en couple. Un paradoxe pour une discipline pas encore affiliée à la Fédération française, mais surtout une preuve de l'ouverture à tous les styles. Voilà, vous êtes qualifié ou pas? Je sais pas encore. Il y a l'énergie, il y a aussi des chansons qui nous reposent un peu. Alors si ça vous repose, c'est pas du sport? Si, parce qu'on bouge beaucoup en fait dans ces danses-là. C'est du sport reposant.
Pas comme le hand, le foot. Et là, c'est du vrai sport la danse par rapport au hand et au foot? Ben oui. Parce qu'on bouge beaucoup. Donc il faut dire aux autres sportifs de faire de la danse, quoi. Oui. Discipline sportive ou artistique, la frontière est parfois mince. Une richesse qui ne doit pas freiner le développement ou la créativité de la danse. Et à voir l'adaptation des battles au solo dance, l'avenir semble prometteur. À la fin de la soirée, les émotions du sport étaient palpables. Quant à Héloïse, elle continuera toujours à danser, tout simplement parce que ça lui fait du bien. L'association Tempo Danse et la mairie de la Possession vous ont présenté le festival Vita Danse, un événement soutenu par le Cubana Café.